Dans l'univers compétitif de la restauration rapide, une histoire se distingue par son caractère unique et son héritage persistant, celle du colonel Arland Sanders et de la naissance de Kentucky Fried Chicken. Cette épopée commence dans la petite ville de Corbin, dans le Kentucky, où un homme au parcours atypique, armé d'une recette secrète et d'un esprit entrepreneurial indomptable, a révolutionné la façon dont le monde savoure le poulet frit. Restez bien au bout pour découvrir tous les secrets d'un géant de la restauration et le récit semé d'obstacles et de triomphes d'une légende qui continue d'influencer et de façonner l'industrie alimentaire mondiale. Début et jeunesse. Né le 9 septembre 1890 à Henryville, dans l'Indiana, Arland David Sanders était le fils aîné de 3 enfants. La vie n'a pas été facile pour le jeune Arland. Son père décéda prématurément, laissant la famille dans une situation financière précaire. À seulement 6 ans, Arland dut apprendre à cuisiner pour nourrir ses frères et sœurs pendant que sa mère travaillait. Ce fut dans ces circonstances difficiles qu'il développa un intérêt précoce pour la cuisine. Sanders n'était pas étranger au travail acharné. Avant de trouver sa vocation dans le monde de la restauration, il exerça de nombreux métiers. Il fut tour à tour conducteur de tramway, vendeur d'assurance et même pompiste. Ces expériences diverses, bien que non liées directement à la cuisine, contribuèrent à forger son caractère résilient et son état d'esprit entrepreneurial. La naissance d'une passion pour la cuisine. Ce n'est que dans les années 1930 que Sanders commença véritablement à explorer sa passion pour la cuisine. Il ouvrit son premier restaurant à Corbin, dans le Kentucky, dans une petite station-service. Là, il servait aux voyageurs des repas maison, notamment son fameux poulet frit. Ce plat deviendra plus tard la pierre angulaire de son succès. La recette secrète. Le poulet de Sanders était différent de tout ce que les gens avaient scouté auparavant. Il utilisait une combinaison unique de 11 herbes et épices, une recette qu'il mit des années à perfectionner. Ce mélange secret, toujours utilisé aujourd'hui, a été un facteur clé de la popularité de son poulet. Malgré ses débuts prometteurs, le chemin vers le succès ne fut pas sans obstacles. Sanders dut faire face à de nombreux défis, notamment la Grande Dépression et la construction d'une autoroute qui détourna le trafic loin de son restaurant. Cependant, ces difficultés ne firent que renforcer sa détermination. La percée du colonel Sanders. Dans les années 1950, alors qu'il approchait de la soixantaine, Sanders prit une décision audacieuse qui changerait à jamais sa vie et l'industrie de la restauration rapide. Il commença à franchiser son poulet frit, persuadant d'autres restaurateurs à travers le pays d'utiliser sa recette unique en échange d'une petite redevance sur chaque poulet vendu. C'était le début de l'empire KFC. Le concept de franchise. L'idée de franchiser un produit culinaire était relativement nouvelle à l'époque. Sanders a parcouru les États-Unis, cuisinant son poulet pour les restaurateurs et leurs employés. Il a non seulement vendu sa recette, mais aussi enseigné sa méthode de cuisson rapide, qui permettait de servir le poulet frais et croustillant en un temps record, une innovation pour l'époque. L'une des stratégies clés de Sanders fut de rendre le processus de franchise abordable et attrayant pour les restaurateurs indépendants. Il demandait seulement une redevance de 5 cents pour chaque poulet vendu, ce qui était considérablement bas pour l'époque. Cette approche a permis une expansion rapide et a rendu KFC accessible à un large éventail de restaurateurs. Un défi majeur pour Sanders était de s'assurer que son poulet frit était préparé de manière cohérente dans chaque franchise. Pour cela, il a insisté sur des standards élevés et a souvent visité les restaurants KFC pour s'assurer que sa recette était suivie à la lettre. Cette obsession de la qualité a contribué à établir la réputation de KFC pour son goût uniforme et sa qualité fiable. Marketing et image de marque. L'image du colonel Sanders est devenue un élément central du marketing de KFC. Le colonel, avec son costume blanc distinctif, son nœud papillon et sa barbe soignée, est rapidement devenu un symbole reconnaissable. Sa représentation était partout, des enseignes des restaurants aux publicités. Cette image publique a joué un rôle clé dans le marketing de KFC, faisant de Sanders non seulement un chef d'entreprise, mais aussi une icône culturelle. Sa représentation en tant que gentilhomme du Sud a créé une image rassurante et familière pour les consommateurs. De plus, KFC a été l'une des premières chaînes de restauration rapide à utiliser la télévision pour la publicité, renforçant davantage son image de marque à travers les États-Unis.
Dans les années suivantes, KFC a continué à innover, introduisant de nouveaux produits comme les buckets de poulet et les menus familiaux, ce qui a changé la façon dont les gens consommaient la restauration rapide. Ces innovations ont renforcé la position de KFC comme leader dans l'industrie. Expansion internationale. Dans les années 1960, KFC a commencé son expansion internationale. Le premier restaurant KFC hors des États-Unis a ouvert ses portes au Canada. Peu après, l'entreprise s'est étendue en Angleterre, au Mexique et ailleurs, devenant une marque mondiale. En 1964, à l'âge de 73 ans, Sanders a vendu KFC pour 2 millions de dollars, une somme considérable à l'époque. Cependant, il resta le visage public de la marque, apparaissant dans des publicités et des événements promotionnels. Sa vente n'a pas marqué la fin de son implication dans l'entreprise. Il était connu pour visiter des restaurants KFC à travers le monde et insister pour maintenir la qualité de son poulet. Sanders était connu pour sa personnalité franche et son engagement envers la qualité. Il y a de nombreuses anecdotes sur lui critiquant ouvertement des restaurants KFC qui ne respectaient pas ses standards élevés. Malgré la vente de son entreprise, il a continué à se soucier profondément de la façon dont son poulet était préparé et servi. Adaptation culturelle. KFC a non seulement révolutionné l'industrie de la restauration rapide et a aussi eu un impact culturel significatif, l'expansion internationale de KFC a donc nécessité une adaptation à diverses cultures et goûts locaux. Par exemple, au Japon, KFC a adapté son menu pour inclure du riz et manger du KFC pendant les fêtes de Noël, est devenu une tradition populaire, tandis qu'en Inde, l'entreprise a introduit des options végétariennes et évité le bœuf pour respecter les sensibilités culturelles et religieuses. Cette intégration de KFC dans les traditions et les pratiques culturelles montre l'ampleur de son influence mondiale. Cette capacité à s'adapter aux marchés locaux a été cruciale pour le succès mondial du géant des poulets frits. KFC aujourd'hui. En 2023, KFC continue de se développer à un rythme impressionnant, avec une nouvelle ouverture de restaurants quelque part dans le monde toutes les 4 heures. L'entreprise prévoit d'entrer dans son 150e pays en 2024, soulignant ainsi son expansion mondiale soutenue. KFC se distingue par son engagement envers des pratiques commerciales inclusives, équitables et durables. Cette approche globale de la croissance est soutenue par des relations solides et de longue date avec ses partenaires franchisés, ce qui permet de construire un élan et d'augmenter l'échelle de croissance. KFC, avec plus de 29 000 restaurants dans le monde, sert des milliards de personnes tout en créant près d'1 million d'emplois à travers le monde. La croissance soutenue de KFC est également alimentée par l'innovation, avec l'introduction de fonctionnalités numériques avancées comme des kiosques modernes, des drives numérisés, des plateformes de commerce électronique mises à jour et l'intelligence artificielle basée sur les données. Cette expansion mondiale et ces initiatives innovantes montrent l'impact significatif et la portée de KFC aujourd'hui, témoignant de l'héritage durable du Colonel Sanders et de sa vision originale pour l'entreprise. De ses humbles débuts dans une station-service à la constitution d'un empire gastronomique mondial, la trajectoire du Colonel Sanders est une source d'inspiration, un mélange de persévérance, d'innovation et d'un dévouement inébranlable à la qualité. Arland Sanders est décédé le 16 décembre 1980, mais son héritage perdure. KFC est devenu l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide dans le monde, avec des milliers de restaurants dans plus de 100 pays. Son histoire est celle de la persévérance, de l'innovation et de l'engagement envers un produit de qualité. Le Colonel Sanders reste une figure emblématique dans l'industrie de la restauration rapide et un exemple de réussite entrepreneuriale. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur notre chaîne et n'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo. À bientôt pour plus d'aventures à Saint.